Est-ce qu'on serait pas sur un dimanche légendaire? J'espère que vous allez toujours bien parce que tout à l'heure j'ai sorti le débrief Manita du Barça. J'ai à peine le temps d'aller manger Cancelo qui arrive au Barça. Je me dis bon, j'en parlerai dans la vidéo de demain. Je m'étais dit tranquille, aujourd'hui, voilà, détente, je vais regarder un peu le match du PSG contre Lens. Rodri, Rodri n'ira pas au Real Madrid, il sera bien un joueur du Barça. C'est un dimanche incroyable. C'est fait, ça y est, il y a le fameux Here we go de Fabricio. On va revenir sur tout ça parce que ça fait beaucoup d'infos en une seule journée. Et je suis très content de voir le Barça continuer à grandir comme ça, l'effectif continuer de s'améliorer. Alors, on reste en attente pour Alvarez, pour le numéro 9. Est-ce qu'il va venir, pas venir? En fait, ce qui me gêne pour Alvarez, c'est que c'est à cause de l'Atlético. C'est pas comme si c'était le Barça qui faisait pas les efforts et j'aurais pu dire bon, c'est dommage, le Barça qui n'essaye pas. Le Barça a fait une offre, deux offres, c'est l'Atlético Madrid qui veut pas lâcher Alvarez, sinon le mercato du Barça aurait été déjà légendaire alors qu'il n'est même pas terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été incroyable. Bon, on va revenir déjà sur ce qui est fait. Et pour Alvarez, on verra dans les prochains jours, espérant que ça puisse se débloquer. Alors je commence par ça, c'est une photo de Rodri avec le maillot du Real Madrid. Pourquoi je la mets? Parce que à la base, on s'attendait tous à ce qu'il rejoigne le Real. En tout cas, moi, quand j'avais vu les rumeurs Rodri Real Madrid, j'étais presque sûr que ça allait se faire parce que le Real Madrid a des besoins à ce poste-là, a des manques, a des trous. Alors ils ont plein d'attaquants, les Mbappé et tout, mais au milieu de terrain, pour moi en tout cas, la pièce manquante du Real Madrid, c'était Rodri. Donc je me disais, plutôt que d'aller chercher des Diomandé et tout, ils vont chercher à se renforcer au milieu de terrain. Et honnêtement, je vous le dis, j'étais un peu inquiet. Parce que si Rodri allait au Real, s'il fait le lien entre la défense et l'attaque, c'est pas qu'on est mort parce que tu as toujours de l'espoir, parce que le football, parce que tu peux rivaliser aussi. Mais franchement, il y aurait eu beaucoup de cohérence, on va dire, dans leur collectif, dans leur groupe. Là, ils ont toujours ce petit problème, je trouve, au milieu de terrain. Même s'ils ont des Tchouaméni, même s'ils ont Valverde et tout, c'est pas Rodri. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je voyais les rumeurs Real Madrid, j'étais un peu inquiet. Mais à aucun moment je m'attendais à ce qu'il y ait un retournement de situation comme ça, à tel point que non, il va pas au Real. Et en plus, il va au Barça. Ça veut dire que le Real Madrid reste à un niveau moyen, bon au milieu de terrain. Je parle du milieu de terrain là. Et côté Barça, tu étais déjà au-dessus par rapport au Real sur la saison dernière et depuis même 2-3 ans. Et là, tu passes, tu franchis encore un cap. Tu progresses encore au milieu. Donc imaginez-vous l'écart qu'il peut y avoir sur la saison à venir au milieu de terrain. Je précise bien encore une fois, c'est important parce que le Barça aura des problèmes ailleurs. Vous le savez, la défense. Parce qu'on parle d'Alvarez, les gars, mais aussi tu as perdu Araujo. On aurait aimé un défenseur central, un gaucher, surtout, il n'est pas encore arrivé. On ne peut pas tout avoir au cours du même mercato, évidemment. Donc le Barça aura sûrement des problèmes en défense. Mais en tout cas, le milieu de terrain du Barça sera fourni, plus que fourni, avec du Pedri, du Rodri, oh là là, du talent de partout. En plus, ce qui est marrant, la petite parenthèse pour Rodri, c'est qu'il était déjà critiqué et pas vraiment aimé par la communauté Real Madrid. Pourquoi? Pour l'histoire du Ballon d'Or. Vous vous rappelez que Vinicius s'attendait à avoir le Ballon d'Or. Finalement, c'est Rodri qui l'a eu et le Real Madrid n'avait même pas fait le voyage. Ils n'avaient pas pris l'avion, ils étaient restés là-bas à Madrid. Et du coup, on avait dit, c'est pas un club fair play puisqu'ils n'ont pas félicité Rodri, ils n'ont pas voyagé. Vous vous rappelez de tout ça? Et ensuite, il y avait eu des critiques déjà de la part de la communauté Real Madrid envers Rodri. Et maintenant, Rodri qui rejoint le Barça, qui met une feinte au Real et qui jouera donc contre le Real Madrid et donc contre Vinicius en plus. L'histoire est belle. Franchement, il y a du storytelling de fou sur la saison qui arrive. On va se régaler, j'en suis sûr. Moi, j'ai tellement hâte de vivre cette saison. Pourtant, on sort de la Coupe du Monde et tout. Je m'étais dit peut-être que je vais avoir besoin d'un mois ou deux pour avoir envie de regarder du foot. Là, j'ai trop envie que ça commence là déjà, la Liga et tout. Voir le Real, ensuite le Barça, les enchaînements de matchs, Ligue des Champions et tout. On va se régaler. Mais pour revenir sur Rodri, avec la Coupe du Monde qu'il vient de faire, le niveau qu'il a montré et son envie de réussir aussi au Barça, je vois pas comment il peut flop. Moi, je vois pas, à part les blessures, bien sûr, ça c'est un point important, c'est vrai. Il a eu mal au dos, il a eu mal par-ci, il a eu des problèmes au genou. Bon, on sait que c'est un joueur qui a eu des problèmes physiques, mais encore une fois, le but, c'est de ne pas surexploiter Rodri, c'est de l'utiliser avec parcimonie. Voilà, comme quand tu fais de la cuisine, tu mets un tout petit peu de sel, si tu en mets trop, le plat il est pas bon. Ben Rodri c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le collectif du Barça est déjà huilé. Si tu mets Rodri, tu le rajoutes par exemple l'année dernière contre l'Atlético Madrid, match aller, match retour, je suis sûr que tu passes. Je suis sûr que tu te qualifies. Vous allez me dire non, c'est pas peut-être. Bon, c'est du foot fiction, mais ce que je veux vous dire, c'est que Rodri, il n'est pas là pour jouer 60 matchs dans la saison. Il va être là pour jouer 27, 33 matchs. Voilà, tu lui donnes 27, 33 matchs, mais dans ces 27-là, tu lui mets les classicos, les demi-finales de coupe, la finale, j'espère aussi, de Super Coupe d'Espagne et des matchs importants en Ligue des Champions.
et sa saison à lui, elle sera réussie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là pour des stats, il n'est pas là pour des buts, il n'est pas là pour des passes D. Il est là pour aider le Barça dans les gros matchs. Pour aider le Barça à gagner. Tout simplement à gagner quoi? Des trophées, mais surtout la Ligue des Champions. On va pas se mentir. Parce que oui, j'espère qu'il n'y a aucun fan du Barça qui se cachera pour cette saison. L'objectif, c'est gagner la Ligue des Champions. Tu viens de gagner la Liga 2 ans d'affilée. C'est pas que je m'ennuie, mais vu la fin, l'appétit du Real Madrid sous Mourinho et tout, je pense qu'ils vont tout donner eux pour gagner la Liga. Toi, sur le plan national, tu as fait le plein. Il faut aller me chercher cette Ligue des Champions. Et d'ailleurs, avant de revenir sur Cancelo, parce que Cancelo aussi c'est fait, il y a eu pas mal de critiques sur l'effectif qui est mis délimité, comparé au Real ou au PSG par exemple. Il y a les doubleurs partout de qualité, mais certains préfèrent gagner le Real Madrid lors du Classico que remporter la Ligue des Champions. Moi, j'ai du mal à m'imaginer quelqu'un, fan du Barça, parler comme ça. Parce que tu peux pas parler d'effectifs du Real sans prendre en compte que l'année dernière déjà, c'est-à-dire que l'année dernière et il y a 2 ans déjà quand Mbappé est arrivé, on se rappelle, c'était wow, incroyable et galactique, Mbappé, Bellingham et tout. En fait, l'effectif, bien sûr qu'il est important. Bien sûr qu'il est important, mais comment tu vas travailler avec cet effectif? Comment tu vas faire en sorte que l'effectif très bon remporte des trophées? C'est ça le plus important. Moi, j'ai pas envie juste de remporter le Classico. J'ai envie que le Barça remporte la Ligue des Champions. Maintenant, si à chaque fois, à chaque mercato, à chaque arrivée, on compare le Barça avec le PSG qui vient de gagner 2 fois la Ligue des Champions, on va pas s'en sortir. Ça veut dire que quoi? Le but à chaque mercato, vous le savez, c'est de s'améliorer. S'améliorer, s'améliorer. Si tu améliores ton effectif lors de chaque mercato, au bout de 2-3 ans, tu as une équipe capable de lutter, je pense, pour la Ligue des Champions. Après, tu peux pas être favori numéro 1. De toute façon, favori numéro 1 Ligue des Champions, ça veut rien dire. C'est un peu comme les favoris Coupe du Monde là avec la France qui était favori numéro 1 parce qu'ils avaient Olysée, Mbappé et tout. Ils se sont fait casser la gueule par l'Espagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc favori c'est bien, travailler c'est mieux. Le PSG on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont positionnés, on sait qu'ils ont un effectif incroyable. Le Bayern pareil, le Real ils sont là. Et après il y a qui? Arsenal, le Barça. Ça veut dire que le Barça est dans la course pour faire partie des 2, 3, 4 favoris parmi toutes les équipes qui seront en course pour la Ligue des Champions. Et c'est ça le plus important, être positionné et avoir de réelles chances. Évidemment, quand il y avait les Braithwaite, les Luc de Jong et tout, on disait même pas ça. On savait dès le début de la saison qu'il n'y avait aucune chance de remporter cette Ligue des Champions. Aujourd'hui, quand la saison commence, tu sais que le Barça sera une menace et tu sais que le Barça sera très très difficile à sortir. Surtout si le Barça est épargné un petit peu par les blessures. Et ça, je l'espère. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer les effectifs comme ça à chaque fois. Parce que regardez Liverpool l'année dernière. Ils ont fait un mercato à combien? 350, 500 millions. On disait c'est incroyable. Ils vont se régaler en Première Ligue. Flop partout. Ligue des Champions. Flop, Première Ligue. Flop. Voilà. Bon, par contre, Rodri, quand tu arrives, tu déposes ton trophée de meilleur joueur et on l'envoie directement à Rosario parce que le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'était Messi, d'accord? Concernant Rodri, il a une préparation à faire. Il y a le trophée Gamper là qui va arriver. Peut-être qu'il sera présenté avant, mais en tout cas, il ne jouera pas. Il ne faut pas croire qu'il sera déjà disponible dans 8 jours. Il a toute une préparation physique à faire. Il avait des douleurs et tout. Je pense que l'objectif concernant Rodri, moi, je crois que c'est à peu près le 1er septembre, 10 septembre, pour les premières journées de Ligue des Champions. C'est là où Rodri sera important. Là, pour l'instant, pour la première ou la deuxième journée de Liga, il n'y a pas besoin de Rodri, normalement. Donc demain, on reviendra de manière détaillée sur Rodri et sur tout ce qu'il pourrait apporter au Barça, que ce soit sur le terrain, en dehors, etc. Là, c'était surtout pour parler du fait que ça y est, il va arriver. Donc, pour ceux qui étaient impatients depuis 2 jours, c'est pas normal. Deco, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont accéléré à une vitesse folle puisque ça y est, c'est fait, lui et Cancelo. Et d'ailleurs, parlons un petit peu de Cancelo. Donc, Cancelo au Barça, accord trouvé pour la résiliation de son contrat avec Al Hilal. Cancelo a désormais l'autorisation de voyager en début de semaine prochaine. Donc là, à partir de demain, mardi, peut-être que lui aussi sera présent pour le trophée Gamper. C'est incroyable parce que c'est son coiffeur. C'est son coiffeur qui a publié quelque chose. Et du coup, on a appris qu'il allait partir d'Al Hilal et en plus, en tant qu'agent libre. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que le Barça, sur ce mercato, travaille bien. Si vous regardez le dossier Ferran Torres, il est très bien géré. Si vous regardez le dossier Ter Stegen, bon, c'était un peu compliqué parce qu'il est revenu, il est reparti et tout, mais c'est bon. Solution trouvée. Araujo, pareil, entrée, il fallait pas dire s'en débarrasser, mais presque. Pour l'instant, si on juge le mercato du Barça entre les départs, entre la gestion des départs et la gestion des arrivées, c'est masterclass. Adeyemi fait en 24 heures, Gordon fait en 12 heures. Le Barça qui fait des offres cohérentes à l'Atlético Madrid pour s'offrir les services d'Alvarez. Malheureusement, ça bloque, mais ça c'est encore une fois à cause de l'Atlético Madrid.
masterclass. Pour l'instant, le mercato du Barça, après oui. Le poste du défenseur central, je sais, c'est un peu compliqué. Mais peut-être que Hansi Flick fait confiance à Koundé qui pourrait jouer dans l'axe ou à Christensen qui pourrait peut-être enfin ne pas être blessé. Ça serait aussi une bonne nouvelle. Cancelo est attendu mercredi au Gamper. Le Barça travaille également pour que Rodri soit lui aussi présent. Et demain, nous vous parlerons d'autres dossiers. Donc ça, c'est José Alvarez. Lui, il a pas mal d'infos de temps en temps. S'il dit qu'il va nous parler d'autres dossiers, pour moi, ça peut que être d'Alvarez. Après, on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, folle journée pour nous les fans du Barça. Concernant Cancelo, je suis très content parce que, un petit peu comme pour Rodri, en fait, s'ils ont un point en commun, je dirais, c'est que ils sont fans du Barça, tu as l'impression qu'ils voulaient jouer au Barça. Voilà, c'est au-delà des millions qu'ils vont gagner, des contrats et tout. Je pense que Rodri, de toute façon, vous l'avez vu, il aurait pu aller au Real Madrid. Il a choisi le Barça pour le cœur. Cancelo, il a eu plein d'offres pendant des années. Il a toujours fait des efforts. À un moment, il était venu vous rappeler avec Joao Félix aussi. L'Arabie Saoudite dit ça en lui, il veut le Barça. Les joueurs qui veulent venir au Barça, c'est un luxe. Franchement, tu as des joueurs qui ont envie de faire du bien au club et ils viennent pas que pour l'argent parce qu'il n'y a pas d'argent, tout simplement. Bon, c'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir sur tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à participer. On se retrouve demain pour la vidéo assez longue, je pense, sur tout ce que peut apporter Rodri au Barça en dehors du terrain et tout. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.